Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger l'examen national 2020 pour la section sciences maths. Alors on va entamer la première question dans l'exercice 1. Donc c'est un exercice d'arithmétique, pardon. Alors on considère dans z croix z l'équation d, cette équation suivante. Alors dans cet exercice, donc le but de cet exercice est de démontrer que cette équation n'admet pas de solution dans z croix z. Alors, pour la première question, soit x, y appartenant à z croix z, une solution de l'équation D. Petit a, montrer que x et 13 sont premiers entre eux. Alors, pour répondre à cette question, on va procéder par l'absurde. D'accord? Donc, premièrement, on va dire donc soit x, le couple xy appartenant à z croix z ou bien z au carré, c'est la même chose, une solution de l'équation D. Voilà. Alors, supposons que x et 13 voilà, ne sont pas premiers entre eux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, donc, sachant que 13 est un nombre premier, ça veut dire que 13 doit figurer obligatoirement dans la décomposition en facteur premier du nombre x. Donc ceci implique que 13, voilà, et puisque, on va dire donc, voilà, et puisque 13 est un nombre premier, alors 13 va diviser x, c'est-à-dire ceci est équivalent à dire que x est congru à 0 modulo 13. Voilà. Par la suite, on va élever au cube, pardon, donc x au cube va être congru à 0 au cube, c'est-à-dire 0 aussi, modulo 13. Par la suite, on va multiplier par 7, donc 7x au cube va être congru à toujours, donc c'est 7 fois 0, c'est 0, donc toujours congru à 0 modulo 13. Alors, ce qui contredit donc le fait que x, y soit une solution de cette équation. Pourquoi? Alors, or 7x au cube moins 13y égale à 5, équivalent à dire que 7x au cube est égal à 5 plus 13 fois y. Voilà. Ce qui implique que 7x au cube est congru à 5 modulo 13. Voilà. Donc, on obtient une contradiction. On obtient une contradiction. Pourquoi? Parce que on a trouvé, d'une part, on a trouvé que 7x au cube est congru à 0 modulo 13. D'une autre part, on a trouvé que 7x au cube est congru à 5 modulo 13. Donc, c'est une contradiction. Alors, ceci, ça veut dire que notre supposition est fausse, d'où x et 13 sont premiers entre eux. Voilà. Sont premiers entre eux. Et on va passer à la question suivante. Alors, passons maintenant à la question B. Alors, on déduire que x à la puissance 12 est congru à 1 modulo 13. Pour cette question, on va utiliser le petit théorème de Fermat. Et vérifions d'abord les conditions de ce théorème. Alors, on sait que on a 13 est un nombre premier. Voilà. De plus, d'après la première question, et d'après 1a, alors x n'est pas divisible
n'est pas divisible par 13. Pourquoi ceci? Donc, par 13, parce que x et 13 sont premiers entre eux. Donc, on va dire ici, car x, le PGCD entre x et 13 est égal à 1. Donc d'après le petit théorème de Fermat, ou bien tout simplement on peut dire le théorème de Fermat parce que dans le programme on a juste un seul théorème. Alors qu'est-ce qu'on déduit? On déduit donc que x à la puissance 13 moins 1 est congru à 1 modulo 13. Voilà. Ceci est équivalent à dire que x à la puissance 12 est congru à 1 modulo 13, ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Passons maintenant à la question C. Montrer que x au cube est congru à 10 modulo 13. Alors, on sait que, donc, d'après les données, xy est une solution de l'équation suivante. Donc, on a 7x au cube. Oui, 7x au cube moins 13y égale à 5. Alors, ceci est équivalent à dire que 7x au cube est égal à 5 plus 13y. Voilà, ceci implique que 7x au cube est congru à 5 modulo 13. Voilà, ceci d'une part. D'une autre part, et on a aussi 65 est congru à 0 modulo 13. D'accord? Voilà. Donc, ce qui implique que 7x au cube plus 0 va être congru à 5 plus 65 modulo 13. Voilà. Ceci implique aussi que 7x au cube est congru à 70 modulo 13. Bien évidemment, on a sommé donc ces deux relations d'équivalence, on les a sommées membre par membre. Voilà. Ensuite, ceci équivaut à dire que 7x au cube moins 70 est congru. Alors cette différence est congrue à 0 modulo 13. Voilà, ce qui implique que 13 est un diviseur de ce nombre, de cette différence. Alors, ceci est équivalent à dire qu'il existe un cas appartenant à Z tel que 7x au cube moins 70 est égal 13k. Ou tout simplement, on peut dire que 13 divise ce produit 7x au cube moins 70. Voilà. Ceci est équivalent à dire que 13 divise 7 fois x au cube moins 10. Alors, on sait d'après le lemme de Gauss, ou bien le terme de Gauss, que si A divise B fois C, et A est premier avec B, alors ceci implique que A divise C. Voilà, ceci d'après le théorème de Gauss, ou bien le lemme de Gauss. Voilà, donc on va l'appliquer ici. On va dire, or, 13 et 7 sont premiers entre eux, c'est évident, donc 13 et 7 sont premiers entre eux. Voilà, donc, tout simplement, 13 va diviser x au cube moins 10. Ceci est équivalent à dire que x au cube moins 10 est congru à 0 modulo 13, et par suite, d'où, finalement, x au cube va être congru à 10 modulo 13. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Alors je vous invite à
à faire pause pour cette vidéo et revoir ce raisonnement. Passons maintenant à la question D. On va montrer que, on va déduire plutôt que x à la puissance 12 est congru à 3 modulo 13. Alors, on vient de montrer que, donc, d'après la question C, d'après C, on a montré que x au cube est congru à 10 modulo 13. Voilà. Donc, et on sait que la relation d'équivalence ici donc, est congrue à... de la congruence, pardon, est compatible avec la puissance. C'est-à-dire, on va passer à la puissance 4. Donc, implique que x à la puissance 3 à la puissance 4 est congru à 10 à la puissance 4 modulo 13. Voilà. C'est-à-dire que x à la puissance 12 est congru. On peut même mettre ici donc l'équivalence à 10 à la puissance 4 modulo 13. Voilà. Et on va s'arrêter ici. Donc, on va nommer cette relation. Donc, on va la noter 1. Voilà. D'une autre part, on va essayer de simplifier cette puissance. Donc, d'une autre part, alors, si vous prenez 10 à la puissance 2, si vous faites la division euclidienne de 10 à la puissance 2 par 13, donc le reste de cette division va être 9. Voilà. Donc 10 à la puissance 2 est congru à 9, implique que 10 à la puissance 2 à la puissance 2, c'est-à-dire à la puissance 4, va être congru à 9 au carré, c'est 81 modulo 13. Voilà. De même, si on calcule donc la division, si on effectue la division euclidienne de 81 par 13, on va trouver pour reste 3. Donc ceci implique que, ou bien équivalent, on peut même mettre ici équivalent, que 10 à la puissance 4 est congru à combien? À 3 modulo 13. Voilà. Donc c'est donc de 1 et 2, on conclut tout simplement 1 et 2. Donc par transitivité de la congruence, on conclut que x à la puissance 12 va être congru à 3 modulo 13. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Alors passons maintenant à la conclusion pour cet exercice. Alors finalement, donc déduire des questions précédentes que l'équation D n'admet pas de solution dans Z croix Z. Alors, on va essayer de construire un raisonnement donc bien basé. On va prendre ici donc une solution, soit x, y. Voilà, une solution de D. Voilà. Bien sûr, dans Z croix Z. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, donc, d'après les questions 1b, d'après les questions précédentes, on a trouvé donc la question d'après 1b, on a trouvé, donc si vous voulez revenir donc, à cette question, x à la puissance 12 est congru à 1 modulo 13. Et d'après aussi la question 1d, la question précédente, on a trouvé que x à la puissance 12 est congru à 3 modulo 13. Voilà. Donc, ce qui implique que 3 est congru à 1 modulo 13. Voilà. Ceci équivalent à dire que 2 est congru à 0 modulo 13. Voilà. C'est-à-dire, donc, équivalent à dire que 13 divise 2. Ce qui est impossible, ce qui est absurde. Voilà. Donc, on conclut que si xy est une solution de D, alors xy, alors cette solution va aboutir à une absurdité. Donc l'ensemble de solutions, c'est donc d'où finalement l'ensemble des solutions de D dans Z croix Z et l'ensemble S est égal à l'ensemble vide. Voilà, tout simplement.